Bonjour, vous vous souvenez, en octobre dernier, Mireia vous a proposé une décoration de mariage dans laquelle elle avait inclus cette carte menu et elle avait utilisé la technique du cooling. Alors aujourd'hui, j'aimerais aller un petit peu plus loin et vous proposer, toujours dans cette technique, de préparer vos décorations de Noël. Vous allez voir, vous allez à la fois pouvoir les utiliser pour votre sapin, puisque nous allons créer des flocons, et ces flocons peuvent très bien servir à une décoration de table, mais vous allez voir d'autres décorations qu'on peut aussi créer avec cette technique. Pour réaliser cette technique, il va vous falloir en fait très très peu de choses. Vous allez pouvoir les trouver à la maison. Il vous faut du papier que vous allez découper en très fines bandes. Alors ici, j'ai utilisé des bandes de 5 mm. Parfois, il arrive qu'on utilise des bandes un petit peu plus larges ou un petit peu plus fines, mais aussi un petit peu plus longues ou un petit peu plus courtes selon ce que vous voulez réaliser. Vous aurez aussi besoin d'un petit peu de colle à papier, tout simplement parce que la colle à papier sèche très vite, donc l'objet, le petit motif qu'on va créer colle tout de suite. Et vous aurez bien entendu besoin d'un outil de quilling. Alors on dit quilling ou on dit paperole en français. Les deux termes sont utilisés, hein. Donc dans cet outil, vous allez avoir au bout de l'outil une fente dans laquelle on va pouvoir venir glisser le papier pour pouvoir beaucoup plus facilement le tourner. Alors je prends donc une bande, je glisse mon papier à l'intérieur et je vais tout simplement venir tourner le papier. Donc vous voyez, la technique est vraiment très très simple. J'ai juste à tourner mon papier sur lui-même de façon à complètement l'enrouler tout autour de l'outil de quilling. Je ne cherche pas nécessairement à serrer, mais je laisse les choses se faire tout doucement jusqu'au bout de la bande. Et nous arrivons quasiment au bout de la bande. Voilà qui est fait. Maintenant, j'ai juste à retirer, vous voyez, le petit élément qui est arrondi, donc qui vous fait en fait une petite boule. Vous allez la laisser maintenant s'ouvrir toute seule. Alors, ce qui arrive, c'est que si vous voulez avoir des petites boules, c'est-à-dire que si vous voulez faire un motif et que vous voulez toujours avoir exactement la même taille, ce que vous allez faire, c'est utiliser. Alors ici, j'ai utilisé, vous savez, ces planches que l'on a pour la taille des doigts quand on veut acheter une bague. Vous pouvez très bien le réaliser vous-même en découpant de petits ronds. Donc vous allez pouvoir le mettre selon le gabarit, selon la taille. Alors là, il est un petit peu grand, donc je vais par exemple le mettre ici. Et décider que toutes vos bandes auront la même taille. Et donc, vous allez chaque fois les laisser se dérouler dedans. Et dès qu'elles auront atteint la taille, eh bien, vous n'aurez plus qu'à l'enlever et venir coller. Alors ma petite astuce pour coller votre motif, c'est tout simplement de prendre une petite pique, parce qu'il ne vous faut vraiment pas beaucoup de colle. Venir piquer donc dans la colle et venir marquer donc votre bout de papier ici grâce à la pointe. Donc vraiment pas besoin de grand chose. Ensuite j'appuie, je laisse sécher quelques instants et voilà, j'ai déjà une petite boule qui est faite. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ces petites boules? Eh bien, on peut faire des choses très très différentes les unes des autres. Déjà, vous pouvez avoir des boules qui sont très très serrées, donc vous aurez un dessin très dense. Vous pouvez en avoir qui le sont un petit peu moins, et ensuite vous allez pouvoir, selon comment vous allez pincer la boule, eh bien réaliser des motifs. Je vous montre par exemple celui-ci. Si je le pince dans ce sens-là, tout doucement, eh bien, je vais créer ce qui pourrait ressembler à une larme. Si je prends à nouveau un rond, que je le pince là encore dans le même sens, une fois d'un côté et une fois de l'autre, eh bien, j'obtiens ce qui pourrait, par exemple, ressembler à un œil. Maintenant, que puis-je faire encore? Eh bien, si je pince à plat, comme ceci, et que je pince ensuite à plat dans l'autre sens, je vais soit créer un losange, soit créer un carré, selon que j'appuie ou pas. Alors ensuite, d'autres éléments, d'autres manières de tourner le papier. Donc là, vous voyez, on part d'un rond, on entoure et ensuite on le plie de différentes manières. Maintenant, si vous reprenez une bande de papier, que vous la pliez en deux, c'est ce que Mireia vous montrait il y a quelque temps, vous allez donc la plier dans ce sens-là. Je reprends mon outil, donc j'ouvre la moitié, je place mon outil et je vais le tourner vers l'intérieur. Donc là, hop, j'enroule mon papier autour de l'outil, je lâche et je l'enlève, j'appuie un tout petit peu et je vais le lâcher de façon à ce qu'il se déroule.
Je fais la même chose maintenant de l'autre côté. Hop, j'entoure, je tourne jusqu'au bout, à peu près, pas à peu près, à la même hauteur. Je lâche et voilà, j'ai créé un cœur. Donc, si on veut l'aplatir, il ne nous reste plus qu'à le coller comme ceci. Maintenant, si je retourne simplement ce cœur, j'obtiens ici un effet de feuille. Donc, vous voyez, dans ce cas-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir mettre un petit peu de colle ici et vous allez coller donc votre décoration comme ceci. Alors, vous pouvez très bien, comme je vous l'ai montré ici, sur celui-ci, vous pouvez tout à fait l'avoir à différents niveaux. Vous voyez, au lieu de l'avoir dans les exactement au même niveau, je l'ai ici à différents niveaux. Autre possibilité, toujours avec le même élément, c'est que je l'ai pincé comme tout à l'heure, ce que je vous ai montré comme celui-ci. J'ai pincé des deux côtés, ce qui vous donne une feuille. Donc, imaginez par exemple partir de celui-ci, si vous rajoutez un petit rond, hop, ça vous donne une fleur. Alors maintenant, une fois que vous avez créé un ensemble de petites décorations, c'est ce que je vous conseille. Vous créez des cœurs, vous créez un ensemble de ronds, de différentes tailles, etc. Vous allez pouvoir maintenant les associer. Alors par exemple, regardez, je prends mes petits cœurs que j'ai collés. Je vais par exemple, alors je vais tous les ramener par ici. Je vais les mettre ensemble. Voilà. Donc toujours avec la petite pique, hein, vous allez les coller. Et je vais par exemple tous les réunir. Voilà, ça me donne déjà un nouveau motif. Vous voyez comment les petits motifs créent d'autres motifs. Si par exemple maintenant, eh bien, j'ai envie de rajouter tout autour d'autres éléments, je peux par exemple venir ici rajouter ceci, comme cela. Alors, je vais par exemple plutôt faire ça, le mettre à la pointe entre les deux ronds des cœurs. Voilà. Et par exemple, ceci. Voilà, ça vous crée encore un autre motif. Et puis si je voulais, eh bien, je pourrais continuer en rajoutant comme cela un ensemble d'éléments de façon à créer des motifs. Vous les collez donc tous ensemble, toujours avec la même technique, ce que je viens de vous montrer. Et puis moi, ce que je trouve joli pour le sapin de Noël, c'est de réaliser des flocons sur lesquels on va mettre des paillettes. Alors pour cela, eh bien, je prends un flocon donc, qui est terminé, qui est composé, vous voyez. Et je vais venir tapoter. Donc j'ai besoin aussi de paillettes. Alors c'est sympa pour Noël parce que du coup ça va tout à fait avec l'ensemble, avec l'événement et avec l'esprit de fête. Et je vais venir tapoter sur, vous voyez, je prends un petit peu de vernis-colle ou un petit peu de colle d'ailleurs, c'est tout aussi possible. Et je vais tapoter avec le pinceau. Alors je vais vous prendre des paillettes et hop, on verse au-dessus. Donc les paillettes vont adhérer là où j'ai mis la colle et il ne reste plus qu'à le retourner. Et vous avez donc un flocon qui est décoré avec des paillettes. Alors vous pouvez utiliser des paillettes bien entendu de différentes couleurs. Je vous montre deux, trois exemples de paillettes, de décoration réalisées avec des paillettes différentes. Vous voyez, celle-ci par exemple est en argent, celle-ci est en mauve, celle-ci est en rose, celle-ci en doré, et ici j'ai mis tous les restes de paillettes que j'avais, donc ça vous donne quelque chose d'un petit peu multicolore, celle-ci en vert. Alors moi j'ai préféré, pour les flocons, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus joli de rajouter des paillettes transparentes. Vous savez, ce sont les paillettes qu'on utilise souvent et que je vous ai déjà présenté plusieurs fois, et ça vous donne des résultats qui sont vraiment très sympas. Donc regardez là, de tout près, je vous montre un ensemble de flocons, plus ou moins grands, à vous de voir, qui eux sont réalisés avec des paillettes transparentes. Vous allez donc pouvoir, en rajoutant simplement un petit nœud, les mettre dans votre sapin, les mettre sur votre table, comme je vous le disais, aux fenêtres aussi, c'est très joli. Et puis regardez, ce qui est aussi possible, c'est de créer des boules. Alors là, la même chose, hein, vous les mettez dans votre sapin. Si vous avez envie, vous pouvez rajouter ces petits flocons sur un photophore et là, du coup, avoir un photophore original. Pourquoi pas aussi créer une porte-serviette sur lequel vous allez pouvoir coller, là par exemple, j'ai collé un strass, j'ai rajouté un strass, ou alors un menu, une carte de Noël. Et puis regardez, là c'est juste une composition de différents petits ronds que j'ai collé ensemble. Donc vous allez avoir tout cela de toute façon dans les fiches techniques. Juste une petite remarque. Ici, j'ai choisi de faire ressortir certains, donc j'ai collé les ronds et j'ai fait ressortir l'intérieur du rond à certains endroits et ensuite j'ai tout pailleté. Comme je vous le disais à l'instant, vous allez retrouver toutes ces décorations, toutes ces fiches techniques en détail, en pas à pas, dans la rubrique fiches. Et puis bien entendu, comme toujours, si vous créez des décorations, eh bien venez nous les montrer sur Femmes de Déco TV. À très bientôt. Au revoir.
et joyeux Noël!